Mes frères et sœurs, à mes visiteurs, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Nous comptons, nous ravis pour nous capables ensemble avec vous sur Chanel, famille Cajuste. C'est un privilège béni que bon Dieu a accordé nous pour nous capables d'étudier ensemble des sujets qui, pour moi-même, ont une importance capitale pour nos foyers, pour nos églises, pour la relation qui existait entre nous-mêmes avec nos proches, nos amis, nos collègues de travail. Et je vous dis, d'une façon spéciale, je m'invite encore une fois de plus à abonner à ce channel, à like et make sure que nous partageons ce lien avec beaucoup de personnes. Parce que Famille Cajus est en train de faire un travail colossal, un travail extraordinaire dans cette communauté. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons couvrir ensemble, c'est l'écoute active. L'écoute active. Dernier sujet que nous avons ensemble, comment parler pour être compris. Nous avons touché l'écoute active. Mais je veux dire, nous allons entrer là-dedans en profondeur. C'est quoi l'écoute active? Nous devons aller au-delà des mots pour comprendre véritablement avec empathie et attention. Now, juste avant de commencer, nous reconnaître que nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu. Nous avons baissé tête nous pour nous capables de prier avant que nous commencions avec ce sujet. Notre Père et notre Dieu encore, nous requérons ta présence parmi nous. Viens nous enseigner. Nous avons un problème ça. Nous pas comme ça. Il y aurait les écouter quelqu'un, écouter notre épouse, notre conjoint. Mais ce soir, Seigneur, par ton esprit, enseigne-nous. Permettre que ça que nous pas le temps là, nous sommes capables de mettre en pratique pour nous capables de devenir de meilleurs chrétiens. Mais beaucoup plus des personnes qui savent écouter véritablement. Fais ça pour nous, pas grâce au nom de Jésus. Amen. L'écoute active. Mes frères et mes sœurs, gagner une famine, un bon créole, un grand goût que les journaux ne rapportent jamais. Ou pas besoin dans la télévision, ou pas besoin dans les médias, ou pas besoin dans Internet, ou pas besoin aucun côté. Une famine qui ne provoque pas de manifestation dans les rues. Parce que pas de monde qui a parlé de lui. Gangou, ça lit partout. C'est l'une des famines les plus dévastatrices de notre époque. Vous connaissez qui famine que lié? Vous connaissez qui gangou que lié? C'est la famine d'être écouté. Ou qu'à penser de parler avec mon mari ou bien madame l'aptando, ou qu'à penser de parler avec un petit monde l'aptando, c'est pas vrai. Je veux dire, nous allons montrer ça y est véritablement l'écoute active. Parfois, nous troubler parce qu'on fait que ce sont paroles là, mon dit, ça te dit encore? Bon, c'est pas seulement entendre quelqu'un, mais les mots, ils ne pas même arriver dans les oreilles nous. Écoutez vraiment profondément, totalement, écoutez, c'est ça que nous voulons connaître. L'obtenons monde avec tout cœur, tout nom, tout yeux, tout cœur, toutes oreilles là-dedans, toute attention là-dedans. Écoutez au point que l'autre sente dans tout son être quelque chose. Mon a senti que pas pour compte moi, me senti Jean mon n'a prêté attention, il lave. Mon attendem, suis capable de dire ma réalité compte pour cette personne. Je suis vu par cette personne. Mes frères, dans nos foyers ultra connectés, je vous dis à tout le monde qui a un cell phone. Et dans le cell phone, il y a une notification qui sonne toute la journée, toute la nuit. Notification dans TikTok, dans tous les réseaux sociaux, nous connaissons. Nous vivons dans un monde côté les écrans captent nos regards. Regards nous qui t'a dû poser sur les visages de nos bien-aimés. Nous vivons dans un temps côté les agendas surchargés. Et agenda voler les moments précieux qui devraient être consacrés à nos familles, aux conversations. Nous pas tant des frères, nous pas tant des soeurs, nous pas tant des maris. Par exemple, un enfant qui rentre de l'école avec une blessure invisible dans le cœur. Et puis, les petits gens viennent sur l'école, ils trouvent papa ou bien maman les absorbé par son téléphone. Entendez très bien, oui, téléphone non, mais papa, mais la pas papa, mais papa, même vos yeux garder petite là. Maman pas même vos yeux garder petit moun nan. Li pas la veille, mais il pas même ouais si petit moun nan blessé, si petit moun nan gon problème. Ou bien par exemple un conjoint qui tente d'exprimer une inquiétude profonde.
Yon bagay que il vle di à Marie, il vle di avec Marie, et puis mais qui trouvait face à un regard distrait. Je parle avec madame moi, ou bien madame n'a pas la même, et puis regard me distrait. Ouais, je suis dans le téléphone, je suis dans le computer, je suis dans la télévision. Et dans le silence de cette distraction, ou sont tout seul pour compter. Ou bien un vieillard qui est malade, c'est papa lié, ou bien c'est maman que lié, et pour paraître le visiter, et puis ça le garde, ouais, de temps en temps, regarder moto. L'aile yeux glissé vers la montre, vieillard ça, papa ça, maman ça, lui recevoir un message qui dit, on va m'ennuyer, tu nous ennuies. Parce qu'on pas la veille, bon, mon téléphone, on va pas temps pour moi. Donc ces blessures-là sont silencieuses. Blessures ça yo augmenté ou accumulé. Elles creusent des fossés invisibles entre des âmes qui auraient dû être unies. Yo t'a supposé ensemble, mais tu pas ensemble. Et un jour, n'a pas le reconnaître que le trop tard. Ça nous de bien importance plus à la vie, nous pas bien importance à lui-même. Nous nous supposé un temps pour lui, pour nous attendre, parler à nos cœurs, parler à nos oreilles, nous pas de temps pour eux. Voilà la raison d'être de ce sujet. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile a quelque chose à dire sur l'écoute. Jésus de Nazareth, le Verbe éternel fait chair, est aussi le grand écouteur. C'est le grand écouteur de l'humanité. Jésus qui t'a marché sur cette terre en prêtant à chaque âme une attention qui a changé d'être destinée. Jésus, ça, qui t'étendait les foules indistinctement ou en dedans, il faut leur parler, il a fait, moi, il voir qu'après les séparément. Il a vu ce que les disciples ne voyaient pas. Il a compris ce que les mots ne disaient pas. Ce Jésus nous appelle à faire de même ce soir dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos communautés. Et c'est à l'école de Jésus que nous allons apprendre ce soir. Nous allons ouvrir ensemble sa parole pour nous voir comment nous sommes capables d'écouter mieux. Ça y est, l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active? C'est la première question de ce soir. Nous avons dit l'autre jour une distinction fondamentale entre tendre et écouter. La langue française, comme la langue grecque, distingue ce que nos oreilles biologiques font automatiquement de ce que notre âme choisit délibérément de faire. Donc, mais ça m'a dit, les nous tendons un bagage, les oreilles nous, on bagage que le fond, c'est ma veille. Mais les nous écouter quelque chose, nous choisir pour faire quelque chose avec ça, nous tendons. Entendre, c'est la réception passive des sons. C'est une fonction physiologique. Un garçon capable d'entendre madame lui parler pendant 1 heure, il entend madame la parler sans avoir écouté un seul mot. Vous entendez? Monsieur a dans la cuisine, il doit parler, mais monsieur pas jamais écouter un grain de mot. Vice versa. Écoutez, mes frères et mes sœurs, c'est un engagement. Mais pas n'importe quel engagement. C'est un engagement actif, un engagement délibéré. C'est un engagement total de toute votre personne, de tout votre corps, tout votre esprit, tout votre cœur, toute votre âme, tout vous-même là-dedans, pendant que l'autre monde n'a pas l'ensemble à vous. Non seulement mots qui sorti dans la bouche moun, mais silence moun nan tout. Non seulement son discours, mais ses émotions. Non seulement sa surface, mais ses profondeurs. C'est là soit côté. Il y a un psychologue, le Carl Rogers. L'un des pères de la psychologie humaniste a défini l'écoute active comme l'art de comprendre l'autre de l'intérieur de son propre cadre de référence. C'est-à-dire entrer dans le monde de l'autre, voir à travers ses yeux, ressentir à travers son cœur, comprendre à partir de sa propre expérience et non depuis la nôtre. Nous comprendre ça, auteur Abdila. L'obtenir dans monde tout bon, ou entrer dans lui-même, ou prendre place li. Now, il y a ce qu'on appelle les obstacles à l'écoute véritable. Qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre de un monde? Avant, pour nous apprendre à écouter,
il faut comprendre pourquoi nous n'écoutons pas. Même je nous ai fait dans le dernier sujet, nous. Les obstacles à l'écoute active sont nombreux. Ils sont profonds et parfois ils sont invisibles à nos propres yeux. Ça donne très bien. Il y a un obstacle, l'obstacle cognitif. L'obstacle cognitif, c'est le cerveau qui anticipe. Le cerveau humain, il traite parole là. Le cerveau, il traite parole à une vitesse d'environ 125 à 175 mots par minute. 125 à 175 mots par minute. Il est capable de penser, ouais, cerveau, il traite parole à une vitesse de 125 à 75 mots par minute. Ça, c'est parole. Mais il est capable de penser à une vitesse de 400 à 800 mots par minute. Différence, ça, il crée un espace mental dangereux. Pendant l'autre monde n'a parlé, on va passer. Pensez-nous, cerveau-nous, il gagne temps pour le vagabonder. Il gagne temps pour le préparer réponse. Il gagne temps pour le juger. Il gagne temps pour l'évaluer. Il gagne temps pour le comparer et pour tirer des conclusions. Avant mais que même l'autre monde finisse de parler. Résultat est que la plupart du temps, nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous pas attendons vraiment. Nous écoutons pour répondre, mais nous pas attendons pour nous comprendre. Nous attendons une pause pour courir rentrer vite dans le discours de l'autre, pour insérer notre propre pensée, qui dans nous que nous voulons formuler, nous pas attendre pour nous jouer un petit côté pour nous rentrer. Parfois, nous couper mon pendant la parler même pour nous dire ça nous le dire. Proverbe 18, 13, les condamner comportement ça avec une clarté désarmante. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie, la Bible nous dit, et ça tire la confusion. Là, mais pour l'île la caillou, Proverbe 18, verset 13. Yon moun qui court répondre avant que le prend temps pour le tendre, il fait un acte de folie insensé. Et moun ça attire quoi? La confusion. Fais-nous tendre, fais-nous chita pour nous tendre. La sagesse biblique identifie ici un piège cognitif universel, la tendance pour nous répondre avant d'avoir vraiment entendu. La Bible les qualifier non pas simplement d'erreur sociale, bagay ça là nous courir parler, mais de folie. Nous courir parler avant même nous fini. Il dit son manque de sagesse lié, nous pas sage. C'est un manque de sagesse fondamentale. Il dit son honte même pendant qu'on a parlé, n'a coupé l'en route. C'est quelque chose qui devrait nous faire rougir. C'est ça que me dit famille juste encore une fois de plus. Merci parce que moi pour contre m'apprendre faire ça. Je coupe mon tout le m'a parlé, tout le temps me fait. Même dit juste merci parce qu'il pousse m'a fait des recherches, me connaît comment je suis capable de tendre qui tout le monde fin parler avant que me parler. Deuxième obstacle, c'est l'obstacle émotionnel. Les filtres du cœur. Chaque personne écoute à travers des filtres émotionnels construits par son histoire personnelle, ses blessures passées, ses peurs présentes et ses attentes conscientes ou inconscientes. Nous avons un filtre en anglais, oui. Nous filtrer ça nous voulons kembe, nous rejeter le reste là. Ces filtres, ils déforment ça que nous tendez. Parce que gon bagay qui dans main nous, c'est lui que nous voulons dire, c'est lui que nous ouais, nous déformer à faire mon nom, ça mon nom dit pour nous faire volonté nous passer, idée nous passer. Par exemple, ça dépend de côté de vivre. Donc il faut relever un enfant qui a grandi dans un foyer côté que souvent on critique elle. Il t'attend des remarques neutres et il considère les remarques comme une attaque. So, les que ou parle ensemble avec ou couper, la condition attaque ou attaquer le tout. Un conjoint qui a été trahi dans une relation passée, la parle interpréter un regard ou bien un regard innocent comme un mensonge. Parce qu'il passe de ça. Il prend, il monde te fait, il te bluffe dans ce sens ça. Donc, l'on fait ça tout, il passe même bagarre là tout.
filtre. Un homme blessé dans sa dignité entendra une suggestion de sa femme comme une remise en question de son autorité. Parce qu'il est blessé dans sa dignité, déjà. So, filtre, cause que nous ne pas attendre vraiment. À cause de ça que t'es passé, nous déjà. Bon, le troisième obstacle qui fait que nous ne pas attendre bien, c'est l'obstacle contextuel, la tyrannie de la destruction. Nous vivons dans un sociologue, les Turcs, appelé une culture de la connexion perpétuelle. Nous sommes parlé de ça. Il y a un moment où nous sommes constamment sollicités par des notifications, des alertes, des messages, des contenus numériques. Et ça a fragmenté notre attention en 1000 morceaux. Ou bien doit sortir là pour aller faire un bagage ou même oublier ce que tu pas le faire. Parce que pendant la route, un message tombé. L'apôtre Paul écrit en Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. So, prochaine fois, téléphone dans le monde, il y a une notification pendant que ma voix parle avant ou bien madame parle dans ma voix, pas garder, fin de ma voix, fin de madame, fin de collègue là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ça c'est intérêt, oh non, ça qui vient dans le téléphone, non. Mais considère aussi ceux des autres. Le mot considérer ici, c'est scopeo en grec, qui signifie regarder attentivement, observer, porter son regard sur. Porter son regard sur. So, mon n'a pas la voix ou garder dans les yeux. C'est une attention délibérée et active. C'est considérer les intérêts de l'autre. Considérer les intérêts de l'autre, lui exiger d'abord pour accorder attention pleine et entière à cette personne. Très important. Un autre obstacle qui fait que nous ne pouvons pas attendre des gens. C'est l'obstacle défensif, le moi qui se protège. Quand nous nous sentons que ce que l'autre dit nous remet en question, nous remet en cause. Ça veut dire, ça mon abdian, la critique, ça ne peut pas le passer. Réflexe naturel est la défensive. Si sorti ça mon abdou là, c'est rentrer là pour rentrer dans vous-même. Ou pas mais ça l'abdou là, défensive. Il pas quitter au côté. Sa façon de parler, de ne pas attaquer, facile pour nous couper. Nous cessons d'écouter pour comprendre et nous commençons à écouter pour nous défendre. L'obstacle défensif. OK? Mécanisme ça, universel. Tout le monde fait. Et il est compréhensible. Mais il n'est pas bon. Il est dévastateur pour la communication. Il n'est pas bon. Car une personne en mode défensif, très bien, il y a un monde qui est en mode défensif, il n'est pas écouté vraiment. Il y a un monde qui est en mode défensif, elle sélectionne dans le discours de l'autre uniquement ce qui confirme la menace perçue. Dit ouais, menace là, c'est ça le saisit. Après, le monde ça parle construit simultanément son argumentaire de défense. Il peut dire oh, c'est ça dit, attendez ça dit non, attendez ça dit ouais, mon qu'on a parlé là oui. Il dit plusieurs choses, mais on bague a cherché. Ouais, ça dit. Écoute active. Jacques 4 verset 1er dit d'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le conflit d'écoute, mes frères et mes sœurs, l'incapacité à entendre l'autre en mode défensif, il prend source dans l'ego. C'est égoïsme, oui. L'égoïsme. L'ego blessé qui se protège plutôt que dans l'amour qui s'ouvre. L'ego blessé, il protège tes têtes. Je parle dans nous-mêmes. Ou bien je parle qui t'ont parlé. Mais parole bon Dieu dit, pas prendre route ça. Et qu'on hier, nous sommes bon obstacle qui cause que ou pas qu'attendre moun. Right? M'bal bon 8 dimensions de l'écoute active parce que c'est pour ça nous venons. L'écoute active. 8 dimensions, ou capable connaître comment on écouter maro bien, ou capable écouter madame ou bien, ou capable écouter frère l'église bien sûr, l'église bien pasteur bien. 8 dimensions de l'écoute active. Dimension numéro 1, c'est l'écoute des yeux. En d'autres termes, voir avant d'entendre. L'écoute des yeux.
Ou pas de parler avec un monde et puis yeux pas sous. Le regard, tenez très bien, le regard est la première oreille de l'âme. La communication humaine, d'après ça, gros monsieur dit nous, gros psychologue, il dit 55% non-verbal. Ça, c'est selon les recherches du psychologue Albert Merabian. 55% de leur communication avec un monde non-verbal. Non-verbal. En d'autres termes, si vous ne pas garder les gens, ils ne pas parler avec. Cela signifie que la majorité de ce que votre conjoint, sa majorité de sa marou, madame ou abdi, sa timoun ou abdi, sa proche ou communiquer, il ne pas passer par les mots. Il passer par le corps. Il passer par l'expression faciale, le visage, la posture. Il passer par le regard. Il passer par souffle moun. Il passer par la tension musculaire. Il passer par les micro-expressions fugitives qui traversent le visage comme des éclairs. Ou pas même le petit, même garde, il comprend ce que je dis. Mon pas garder pour parler mal, mais garder mon nom, de façon garder mon nom. Si madame est blessée, qu'on est blessé. Si ma ou blessé, qu'on est blessé. Un écouteur actif voit avant qu'il entend. Pas oublier, pour capable pratiquer l'écoute active, première chose, il faut écouter avec les yeux. Un écouteur actif voit avant que le temps de ouais avant que le temps de un écouteur actif lui observer, un écouteur actif lui garder l'autre, lui garder la posture, lui garder le ton de la voix, lui garder les pauses, les silences dans une conversation sont souvent les plus éloquents que les paroles. Vous très bien, oui. Nous pendant que nous poser, nous courir rentrer. Non, pas courir rentrer. Dans le silence, c'est chercher mot pour le dire bien, ça veut dire là, quitter le parler. Ce que l'autre ne dit pas, parfois, très bien, ce que l'autre ne dit pas, ça m'a ou pas dit, ça m'a ou pas dit, mais sans vouloir dire, est parfois la communication la plus importante. Parfois, ça m'a n'a pas dit, hein, c'est le plus important. Mon bac dit. Quand votre enfant, quand petit tout sorti l'école, avant au moment de Timounio, comment était ta journée? Parents m'a parlé avec nous. Les Timounio sortent l'école, avant au moment de how was school today? Avant au moment de comment journée était passée, gardez-le dans les yeux. Regarde votre enfant vraiment, gardez-le dans les yeux. Regarde son visage. Regarde sa posture. Regarde son regard. Vous aurez déjà 55% des informations avant même que petit tout parle. Gardez seulement. On connaît si pas son bonne journée, si pas son mauvaise journée. Et si ce que vous voyez, ça qu'on voit, regardez si vous n'allez pas correspondre à bien, on est très bien, oui? Ou capable de parler avec qu'on hier. Ou capable de dire, vous semblez fatigué, oui? Je ne suis pas trop content. Ça passe, comment l'école l'a été? Il faut regarder dans les yeux. Mais si vous dites, comment l'école l'a été, même regarder dans les yeux même. Il doit gon expression dans le visage, ou pas jamais catch. Quand votre conjoint, nous pas conjoint, pas l'activité, quand votre conjoint vous parle, posez ce que vous tenez. T'entendez très bien, oui? Déposez le téléphone là. Quand le conjoint parle avant, déposez le téléphone là. Laptop là, déposez-le. Tablette là, déposez-le. Tournez votre corps vers lui. Madame, on parle ensemble avant, tournez. Vous tendez, déposez le téléphone là. Regardez dans les yeux. Établissez un contact visuel avec votre conjoint. Si geste physique, ça seulement. Même si vous ne pas parler, il voulait dire à madame ou Yamaou, tu as toute mon attention. Ou comptez pour moi. Le fait que vous déposez le téléphone, vous gardez madame, vous gardez Marie pour parler ensemble avec. Dimension numéro 2, je vais parler vite à soir. L'écoute du silence. Première, c'est l'écoute, qui ça? Des yeux. L'écoute des yeux. Ou pas écouter au monde, Dieu pas sous lit. Ça ne se fait pas. En Haïti, on te apprend nous père moun. Par exemple, si grand moun n'a pas la voix regarder, c'est son problème. Non, n'est pas bon. L'écoute au monde tout bon, même si moun de gado. Pas nous, pas de bon. L'écoute du silence.
laissez l'espace nécessaire pour moun nan ka fin ça l'a dit, l'écoute du silence. Les mots les plus importants, yo sont souvent ça moun nan pas dit. Ce sont ceux qui n'ont pas encore été dits. Ce sont ces mots qui sont les plus importants. Il y a une erreur les plus courantes des mauvais écouteurs. Moun qui pas bon, yo pas konn pour écouter moun. C'est là pendant qu'on parle avec un moun, moun font un silence pour courir battre pour remplir, c'est le remplissage systématique des silences. Ou courir rentrer bien vite parce que bon petit silence ou courir rentrer. Non non non, pendant qu'on parler moun avec moun font un silence pas courir parler. Le silence dans une conversation n'est pas un vide à combler. Non 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 non. Parce que qu'on remplit vide là prématurément. Vide silence on courir remplir. Ou voler à l'autre monde possibilité pour aller plus loin dans la conversation, possibilité pour aller plus profond dans la conversation, possibilité pour le capable plus vrai dans la conversation. Pas courir. Donc, je m'invite pour capable apprendre à vous mettre à l'aise avec le silence dans vos conversations intimes. Quittez madame n'a parlé, quittez le parler. Quittez Marie n'a parlé, quittez le parler. S'il pose aux questions, ou quand on est fini vraiment, on n'a qu'à intervenir. Quand votre conjoint, pas besoin de dire, vous fini? Non, 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 quittez parler. Quand votre conjoint, ou vient Timouno, vous stoppez dans le milieu de conversation, dans le milieu de phrase, que vous sentez chercher un mot, pas compléter phrase là pour vous. Tonne, respirez, quittez espace là pour Timouno dire ça veut dire. Parfois, attendez très bien. C'est dans ces 3 secondes de silence que où tu as le couille rempli que la vraie confession émerge. Que la vraie douleur se nomme. Que le vrai besoin se révèle dans petit moment silence là. 3e dimension. Première dimension de l'écoute. 2e dimension, qui ça? L'écoute des yeux, nous garder avec les yeux nous, et nous sommes ouais, 2e dimension, c'est l'écoute du silence. 3e dimension, c'est l'écoute réflexive. Réflexive, ça veut dire reformuler pour comprendre. On va parler de ça dans le dernier sujet. La reformulation est le miroir que vous tendez à l'autre pour qu'il se voie et se sente compris. So, l'autre dit mon mais ça me donne dit. Dis-moi, est-ce que c'est ça vraiment on dit? La reformulation, c'est le reflet empathique. C'est l'outil central de l'écoute active. Reformulation, c'est ou dit avec mot pauvre, ça qu'on tendait l'autre monde dans dit pour demander est-ce que vraiment c'est ça qu'on dit. La structure de la reformulation est simple. Vous êtes capable de dire, si je comprends très bien, tu es en train de dire ceci, est-ce que c'est ça qu'on dit? Ou bien si j'entends ce que tu dis, c'est que tu te sens, c'est juste, comme ça. Lorsqu'on fait ça, il y a une technique ça apparemment simple. La produit des effets extraordinaires. La réduit les malentendus. Les que vous bat pour tendre mon nom, ou répéter ça qu'on tendait pour mon dire oui, c'est ça que me dit vraiment. Parce que l'on répète la permettre que sous pas dit si c'est pas ça mon te dit vraiment, il a corriger ça que il te dit. Qu'on n'a pas besoin de dire mais ça me tend dit. Reformulation montre que vous avez vraiment écouté et que cette démonstration est en elle-même un cadeau précieux. Rien ne dit. Tu comptes pour moi aussi puissamment que d'être correctement reformulé. En d'autres termes, mes frères, si mon n'a parlé, ou l'on dit, regardez ça, on dit non, regardez ça, on dit non, on dit, si je comprends très bien, mais ça me donne d'autres dit, est-ce que c'est ça? Ou dit ça, dit, s'entendez avec mot pour, mon a dit oui, c'est ça. OK, qu'on y est capable de parler pour expliquer si le bon chose, si le bon côté fini, pour pas découper le nom, c'est là il fini pour tendre, pour rentrer dans ça que ou tu tendais. OK? Reformulation, il ralentit la conversation. Et ça bénéfique. Car les conversations importantes méritent d'être menées avec soin et profondeur.
ou pas de courir, ou pas de dans la précipitation pour finir avec une conversation avec madame ou avec Maro, non. Reformulation, lui inviter l'autre à aller plus loin. Car se sentir compris, lui encourager à approfondir. OK, dans d'autres très bien, on va continuer. C'est ça vraiment. Donc, à soi, nous avons essayé ça que moi dire là avec madame ou bien Maro ou bien avec quelques monde que bien aimé, proche. Demandez à cette personne, comment tu te sens en ce moment dans notre relation? Dis madame, comment sont toujours dans la relation nous? Dis Maro, comment sont toujours dans la relation? Et quand il ou elle répond, ça dit très bien oui, reformuler avant de répondre. Les madame le fait dit bon mais comment me sentir? Ou bien monsieur a dit reformuler ça tout entendez. Ça aide pour qu'on ait qui problème qui gagne et comment on peut passer pour résoudre le problème. Ce que j'entends c'est que tu te sens comme ça, est-ce vrai? Est-ce bien ça? OK. All right. So qu'on y a moun d'accord ensemble avec ou qu'on est véritablement c'est comme ça moun a senti. Observez ce qui se passe dans le regard de l'autre. Vous très bien, oui. Gardez-moi dans les yeux. Quand il ou bien elle réalise que vous avez vraiment entendu, on va voir la grande différence. Gardez dans les yeux, l'on parle, l'on dit ça. C'est avec Marie ou bien madame? Avec Timouno. Reformulation est particulièrement puissante. Un enfant qui dit, très bien, un petit monde qui dit, m'pas vle, tout récemment, mon petit garçon qui dit ça, dernier petit garçon, il dit, dernier petit moyen, Gemma, il dit, ah non, on go to school. Et me dit, en 5 ans, juste encore, merci. Parce que je fais recherche, je fais erreur, je me avec Jeremiah. Et je me parle de nous qui fait dans un instant. Et me dit, en ce cas, juste merci. Il me dit, famille, juste merci pour ça que je demande pour me faire là. Parce que je m'apprends de lui tout. En pile. Il y a un petit monde qui dit, je ne veux pas l'école, je me l'école, je déteste l'école. Si monde ça n'a pas besoin d'une conférence sur l'importance des études. Et c'est exactement ça que me fait Jeremiah. Montrer l'importance pour l'étudier. Me dit, je ne pas là pour tout le temps pour. Si pas l'école, ça parler d'eau. Non, 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 non. Je ne parle mal. Je ne pas comprendre. Les mal lire, m'a fait recherche, je dis non, c'est pas ça que je dois faire. Si vous n'avez pas besoin d'une conférence sur l'importance de l'école, l'importance des études, c'est ça que je fait. Il n'est pas bon. Il y a un petit monde qui dit détester l'école, si vous a besoin que vous disiez soit si vous n'avez pas besoin de l'école, je déteste l'école, si vous a voulu dire semblait qu'on parle l'école là qui pesait vraiment sur le cœur dans le moment ça. Semblait qu'on qui passait l'école là. Qui ça lié? Gon bagay dans l'école là pareil mais qui ça que lié? L'on fait ça ti moun a plus ouvert pour le dire ça que pas aimer l'école. C'est pas l'école il pas aimer vraiment. Peut-être son professeur qui pas parler bien, il pas aimer professeur. Peut-être son élève qui cause que il dit il pas aimer l'école. Mais c'est pas l'école que il pas aimer vraiment. Moi me de courir à parler de l'importance l'étude école. Non non non. Parler avec ti moun nan dit, semble qu'on va passer l'école là qu'on pas aimer. Qui ça que l'école là qu'on pas aimer? Mon bail qui dans cœur qu'on pas apprécier. Qui ça que lié? Quatrième dimension. Pour capable pratiquer écoute active, c'est l'écoute empathique. Sentir ce que l'autre ressent. L'empathie, mes frères et mes sœurs, l'empathie est la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, de percevoir sa réalité intérieure à partir de son propre cadre de référence, de ressentir quelque chose de ce qu'il ressent, de comprendre non seulement ce qu'il pense, mais comment il vit ce qu'il vit. So, faut écouter comment? Avec empathie. Mettons en place monsieur, mettons en place madame, là, senti ça que le senti. Senti comment le blessé, comment le toucher, comment le contenter. Il y a une distinction importante entre l'empathie et la sympathie. La sympathie dit, je suis désolé pour toi. La sympathie regarde la souffrance de l'autre depuis l'extérieur. Souffrance au extérieur, je regarde avec bienveillance. Je regarde à la distance. Ça, c'est sympathie. Désolé, mais je ne vais pas rentrer dans vous-même. L'empathie dit, je suis avec toi dans ce que tu vis. Moi, ça m'a volé ça quoi passer la journée. L'empathie descend de la réalité de l'autre. Sa empathie, en fait, il faut chuter à côté de l'autre monde dans douleur. Empathie, il faut refuser de minimiser ou bien ridiculiser l'autre.
il évite pour résoudre prématurément le problème. Il faut chita pour tendre. Dimension 5, pour capable pratiquer l'écoute active, c'est l'écoute des besoins sous-jacents. L'écoute des besoins sous-jacents, c'est aller au-delà des mots. Mes amis, nous-mêmes qui écoutons, derrière chaque comportement, surtout là où on petit monde qui est difficile, qui a un comportement difficile, ou bien mari qui a un comportement difficile, ou bien madame qui a un comportement difficile, derrière chaque comportement difficile se cache un besoin non exprimé. Je vais répéter pour nous entendre. Chaque fois où monsieur a des problèmes dans le là, comportement n'est pas bon, ou bien madame le comportement n'est pas bon, gon besoin non exprimé. Si moun nan gon besoin non exprimé, gon bagay que le pas dit. C'est peut-être la dimension la plus transformatrice de l'écoute active. Tandis très bien l'écoute des besoins sous-jacents. Et c'est un yo nous moins pratiquer les affaires. La réalité de la communication humaine est celle-ci. Mes réalités. Est-ce que les gens disent non. Ce que les gens disent n'est pas toujours ce qu'ils veulent dire. Oui, ça moun dit, c'est pas véritablement ça que vous voulez dire. Et ce qu'ils veulent dire, ça autant rien dit. C'est pas toujours ça qu'ils ont besoin. Donc, pour écouter vraiment, pour capable entendre le monde tout bon, il faut apprendre à entendre à 3 niveaux simultanés. 3 niveaux simultanés. Entendez très bien, ça oui. Niveau 1, les mots, il faut entendre des mots, ça moun ap dit, parole qui dans bouche moun. Ce qui est dit explicitement. Entendez mots, 3 niveaux simultanés. Niveau 2, ce n'est pas seulement mots, il faut entendre les émotions, ce qui est ressenti derrière les mots. Est-ce que moun a senti blessé? Est-ce que moun a fâché? Est-ce que moun a gen joie? Est-ce que moun a contentement? Est-ce que moun a gen peur? Les émotions. Ça moun a ressenti derrière moi. Et 3e niveau, les besoins. 3 niveaux. Il faut entendre des mots, il faut entendre des émotions qui derrière moi, il faut entendre des besoins. Ce qui est désiré en profondeur sous les émotions. Comment est-ce que moun n'a cherché? Comment est-ce que monsieur a cherché? Comment est-ce que madame n'a cherché? Par exemple, une femme dit à son mari, tu n'es jamais là. Je vais me dire, pas utiliser le tu accusateur dans le premier exposé nous te faire. Mais sous campé, madame n'a dit, tu n'es jamais là, tu n'es jamais là. Au niveau des mots, c'est une accusation d'absence. C'était oui, mais là, je expliquer. Tu n'es jamais là, il y a accusé qu'on pas jamais là. Une accusation d'absence. Mais au niveau des émotions, qui ça dame veut dire, elle dit tu n'es jamais là. Ça dame veut dire, c'est une expression de solitude, il sentit seul. C'est une expression de tristesse, de sentiment d'abandon. C'est comme si on abandonné. C'est ça le veut dire, elle dit pas jamais là. Au niveau des besoins, c'est une demande de connexion profonde. Profonde connexion. C'est ça le besoin. Il a besoin pour connecter ensemble avec, reconnecter ensemble avec. C'est une demande de présence, d'importance, d'amour. So, les gens ne sont jamais là. Il faut entendre des mots, il faut regarder l'émotion pour qu'on sache qui ça le ressenti. Et il faut regarder qui besoin. Mots, il y a accusé d'absence. Mais expression, son solitude que le ressenti, son tristesse. Mais besoin, il a besoin de connecter, il a besoin de présence. Il faut comprendre. Donc, un mari qui n'écoute qu'au niveau 1, niveau des mots. Vous avez parlé pour dire d'abord là, la parole dit, parce que c'est ça le coûte. Il coûte numéro, moi, il dit, ah, moi, tu vas faire. Bon, je la m'a ensemble avec dire là. Il faut entendre 3 niveaux, mots, émotion, et ensuite besoin. Mais si vous connaissez seulement un mot, vous courir faire défense. Non, m'a dit là ensemble avec dire là. Ce qui est peut-être factuellement vrai, parce que la m'a dit, mais qui passe complètement à côté du besoin réel de la femme, de votre femme. Parce que le besoin réel, c'est pour capable là. Il a besoin de présence. Il sentit manquant là par là. Un mari qui écoute au niveau 3, les dames ne disent pas j'aime là. Il peut répondre, il peut dire, tu te sens seul. Tu te sens seul quand je ne suis pas là. Et j'ai l'impression que je ne t'ai pas suffisamment montré que tu étais ma priorité. Ouais, c'est l'impression que ça me gagne. Je ne te montre vraiment que tu es ma priorité. Je suis désolé.
Je veux changer ça et je vais le travail pour changer ça. Comment je suis capable là? Comment puis-je être plus présent pour toi? Dis-moi ça que je fait pour sentir présent. Dimension 6. Où est-ce que terminé? L'écoute spirituelle. Sous besoin d'un monde très bien pour capable pratiquer l'écoute active, il y a ce qu'on appelle l'écoute spirituelle. Prier avant et pendant. L'intercesseur est le meilleur écouteur. L'intercesseur est le meilleur écouteur. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Si vous ne pas prier, ou pas répondre mal, ou pas dire ça, ou pas jamais entendre. Voici la dimension qui distingue radicalement l'écoute active chrétienne de toute autre forme d'écoute active. Fut-elle psychologiquement ou bien psychologiquement sophistiquée, relationnellement bienveillante, ça n'a pas menti même. L'écoute chrétienne est portée par la prière. Avant, pendant et après. Avant la conversation, priez pour recevoir la sagesse, la patience et l'amour nécessaire pour écouter vraiment. Madame, moi, parle pas la même, priez pour capable tendre le pas découper. Dis bon Dieu, beaucoup à ça. Pendant la conversation, maintenir une attitude intérieure de prière, une attitude d'ouverture à Dieu, en demandant au Saint-Esprit de vous révéler ce que l'autre n'arrive pas à dire. Parce que vous attendez. Et après la conversation, intercédez pour ce que vous avez entendu. Ça veut dire prendre devant Dieu du temps, prendre devant Dieu les besoins de l'autre. Prends le temps pour porter besoin devant mon Dieu. Prends le temps pour porter devant mon Dieu les douleurs, les espoirs, les peurs de cette personne. Intercession, ça, c'est la forme la plus profonde de respect pour ce que l'autre vous a partagé. Une seule parole née d'une écoute spirituelle authentique est capable de changer intérieur au monde. Soit prier avant la conversation, pendant la conversation et après, on peut avoir un changement qui fait dans la relation. Dimension 7. L'écoute patiente. C'est le temps comme cadeau. L'écoute patiente. Les gens qui n'ont pas de temps pour tant de monde. Donner son temps. L'homme n'a pas la voix, c'est donner sa vie. C'est la vie. Quand la vie n'est rien d'autre que du temps. So, l'écoute patiente, c'est une écoute où doit faire. Il y a des gens, Marie a parlé, il pousse porte là. Madame a parlé, il pousse porte là. Il frappe porte là, l'aller dans la figure. Dans une culture de l'immédiateté, toute bagarre doit faire vite, où tout doit être rapide, efficace, instantané. L'obéi temps à madame ou à ma ou à petit tout, c'est un acte les plus révolutionnaires et les plus aimants qui soit. L'obéi temps à moun. L'écoute active prend du temps, mes frères et mes sœurs. Elle ne peut, c'est pour pas qu'elle est capable de compresser dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans une seconde, dans une réunion. Nous faut un temps pour moun. Elle ne peut pas être pratiquée avec un œil sur l'horloge et l'autre sur l'écran. Dieu me la télévision, ou bien Dieu me réveille là, et puis m'a parlé avec madame, moi, il pas faire comme ça. L'écoute active exige une chose que le monde moderne traite comme le bien le plus rare et le plus précieux. Une présence totale, sans agenda, sans pression de temps. Les que vous pratiquez, écoute ça, ou après madame ou mon plus, madame ou pas ma ou mon plus. On nous pratique à partir d'aujourd'hui. Si le Fils de Dieu, avant la mission, avec la mission la plus urgente de l'éternité, vous entendez bien, oui? Jésus, avec la mission la plus urgente de l'éternité, pour venir sauver moi avant. Mais il y a un temps pour le temps de nous. Moi, avant, nous pas d'excuses valables pour nous pas prendre temps pour nous tendre un mari, un madame, un frère, un soeur, un monde qui a souffert. Nous sommes capables de prendre ça, nous les rendez-vous d'écoute avec madame, ou avec ma ou avec frère, avec soeur, avec nos amis. On aller d'abord dans votre mariage, instituer dans le mariage un rendez-vous d'écoute hebdomadaire. Vous capable de dire, bon, off tel jour, n'a pris jour ça comme un jour d'écoute, n'a gagné 30 à 1 heure de temps, écoute, sur la vie de notre foyer, notre vie à deux. C'est un moment réservé, protégé,
un moment sans téléphone, un moment sans enfant, sans agenda. L'écoute active prend du temps, mes frères et mes sœurs. Ou pas capable de compresser dans 2 minutes ou dans 2 réunions. Ou faites pour prendre temps. Prends temps pour madame, prends temps pour petito. Prends un petit temps pour t'entendre. Juste écouter. Puis on inverse, bah l'autre monde n'en parle tout. Cette pratique simple, yo dit maintenue régulièrement, soit fait régulièrement, l'a transformer un mariage en quelques mois. Si nous pratiquons. Pour ti moun yo, le meilleur moment de d'écoute est souvent le soir, dans leur chambre à coucher, avant qu'on prie ensemble avec eux. Pour un petit temps pour tendre yo. C'est le moment où les enfants parlent, où les adolescents s'ouvrent. Protéger ce moment pour un petit temps, pour ti moun. Mettez disponible. Téléphone ou pas de l'amour dans le moment ça. Tablette pas de l'amour. Allez directement ou même avec petit tout seul pour parler avec eux. La conversation de 10 minutes que vous aurez ce soir avec votre enfant et ce moment-là, sous fait la soirée, là vaut plus que 10 heures de présence passive dans la même pièce. 10 minutes seulement qu'a fait pour tendre eux. Dimension numéro 8 de l'écoute active. C'est l'écoute sans jugement. Moi, ça le refuge de la grâce. Tendez moun nan pas juger. Celui qui juge avant d'écouter perd les deux, le jugement et l'écoute. Tendez très moun. Si on moun ap juge on moun sans qu'on pas tendre moun nan d'abord ou perdit tout, perdit jugement ou perdit écoute là. Moun nan pas tendre et jugement pas passer. Dernière dimension ça, l'écoute sans jugement, c'est la plus difficile à pratiquer. Et que moi, avant, nous devons mettre en pratique. C'est la capacité de recevoir ce que l'autre partage, aussi difficile, choquant, décevant ou douloureux que ce soit, sans réagir immédiatement par le jugement, la condamnation ou la moralisation. Qu'est-ce que nous avons fait? Ça, mon abdoula, il faut mal, il dur, mon pas juger. Ça le fait, il tort, Fatim, mon fait, il pas bon, mon pas condamner. C'est l'écoute sans jugement. Il pacifie, écoute sans jugement, il pacifie l'approbation. D'accord. Non, 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 c'est pas d'accord, d'accord. Elle signifie que vous créez un espace suffisamment sûr pour que l'autre monde soit capable, honnête ensemble avec vous, sachant que vous ne pouvez pas le condamner, ou pas l'évaluer, ou pas le rejeter, il connaît qui moun koye. Écoutez vraiment quelqu'un, c'est un acte d'amour les plus purs qui soit. Leur coûte au monde sans juger. Écoutez vraiment, coûte quelque chose. Il coûte votre temps. Ce bien le plus précieux, le plus irremplaçable. Leur coûte au monde, il coûte votre ego. Parce que votre ego doit se taire pour laisser l'autre parler. Écoutez activement, il coûte votre confort. Car entrer dans la réalité de l'autre peut être inconfortable. Il coûte votre certitude. Car vraiment écouter vous oblige parfois à remettre en question vos préjugés. Mais ce qu'il donne en retour est incalculable. Vous comprenez ça? Il donne à votre conjoint ou bien à l'autre le sentiment inestimable d'exister vraiment. Il sentiment c'est la vivre, les qu'on prend temps pour tendre. Là-bas, mariage ou une profondeur que nul événement extérieur ne peut produire, les qu'on prend temps pour tendre marou ou bien madame. Il donne à vos enfants une sécurité intérieure que nul agent ne peut acheter. L'on prend temps pour tendre timounio. Il donne à votre communauté une cohésion que nul programme ne peut créer. Et par-dessus tout, il reflète quelque chose de Dieu lui-même dans votre vie. Why? Ça fait, écoute, ça lui reflète quelque chose de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible, notre Dieu, est le Dieu qui écoute. C'est bon Dieu, ça que t'entendais les cris de son peuple en Égypte.
C'est bon Dieu ça qui t'étend des prières matin, votre prière silencieuse. C'est bon Dieu ça qui t'étend des prières silencieuses de Anna. C'est lui qui t'entendait le cri du désespoir de Job. C'est bon Dieu ça qui t'entendait les pleurs de Pierre après son réuniment. C'est bon Dieu ça qui connaît et qui comprend mieux que vous. T'as très bien, oui? Ça qui fait mal, ça qui fait souffrir. Et quand vous écoutez vraiment quelqu'un, ou bas moun sa yon aperçu de ce Dieu-là, ou montrez moun sa yon sermon sans qu'on pas prononcer un mot, ou montrez moun sa ce que c'est que d'être aimé par un Dieu qui écoute. Donc ce soir, en terminant, je vous appelle à une décision concrète. Une décision simple, mais très profonde. Pose ton téléphone. Regarde ton conjoint dans les yeux et demande-lui, comment tu vas? Comment tu vas vraiment? Comment est notre relation? Puis, écoute. Vraiment, écoute. Sans interrompre, sans résoudre, sans juger, sans regarder l'heure. Totalement là pour cette personne. Présent de tout votre être. Vous allez très bien, oui? Ou là pour mon nom, 100%. Et observez ça qui passe, ça qui va le passer après. Observez comment dans l'espace de quelques minutes d'écoute vraie, l'écoute vraie, ça est capable de dénouer, il est capable de démarrer des nœuds que des années de conversation superficielle n'avaient pas réussi à défaire. Problème qui est capable de résoudre seulement parce qu'on prend petit temps pour tant de monde. C'est la manière de l'écoute active. C'est le miracle de l'amour incarné. C'est en miniature le miracle de l'évangile. Pratiquons, mes frères et mes sœurs, l'écoute active et que Dieu nous bénisse. Prions pour terminer ce soir. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce sujet, l'écoute active. Il n'est pas facile pour nous tendre, Marie, non, nous pas facile pour nous tendre, madame, non, nous pas facile pour nous porter pour nous des timonios. Parfois, il n'est pas facile même pour nous tendre, même pour peut-être pas nous, à cause de distractions, notifications, problèmes. Mais assurez, montrez-nous ce qu'est véritablement l'écoute active. Permettre que nous soyons capables de pratiquer dans la vie, nous, dans le foyer, nous, dans la communauté, nous, avec nos enfants, avec nos proches, avec nos conjoints, avec nos frères et sœurs dans nos églises. Et permettre que par notre écoute, nous sommes capables de prêcher sans que nous pas l'ouvrir bouche nous. Nous sommes capables de montrer moun ça qui est moun koye parce que toi tu es le Dieu qui écoute. Entends nos cris, Seigneur, pardonne nos fautes et fais de nous des témoins de ton amour, des témoins des personnes, des témoins qui écoutent véritablement comme toi tu écoutes. Fais ça pour nous, Seigneur, par grâce. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.